Ça, mon gars, au moins t'es sûr de plus avoir de problème d'allumage sur tes deux pistons. Tu vois, moi, ça faisait quelques mois que la moto, elle était là, juste à 110. Et d'un coup, je perdais la moitié des chevaux, donc c'est un peu casse-couille. Donc le CDI, il va pallier tout ça, le CDI Dev Moto, parce que déjà, il est plus fiable, il chauffe moins, c'est une nouvelle technologie. C'est développé par un mec à Marseille. Je pense que tu dois connaître si tu as tapé CDI Dev Moto. En tout cas, là, j'ai remplacé les deux CDI, je vais te montrer comment il faut faire. C'est hyper simple. Et bon, les seuls problèmes, c'est que je sais pas comment ça se fait, mais il met vraiment beaucoup de temps à les envoyer. Enfin, les recevoir, les programmer, les envoyer. Donc, mon gars, sois pas pressé, parce que sinon, tu vas te mordre les doigts. Bon, tes CDI, ils sont sous la selle. Donc, ce que tu as à faire, bah, déjà, premier problème, c'est que la plupart du temps, ils sont en position horizontale et les cosses, elles sont sous ton cul. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec ton gros derche, là, ben, tu le poses dessus et à force, avec les mouvements et tout, et ben, ça finit par niquer les cosses. Surtout des CDI, pas spécialement les cosses qui viennent faire contact, mais celles du CDI. Donc c'est pour ça qu'ils sont fucked up. Donc tu vas m'enlever cette petite selle là, tranquille, avec la petite... Enfin, c'est moi qui l'ai fait ça, la petite attache qui est là, donc en fait t'as même pas besoin d'enlever tes carters latéraux, t'as plus qu'à dévisser ça, t'as ta selle qui sort. Ça c'est malin ça. Donc là tu les vois, t'as tes deux petits CDI, enfin petits, ils sont quand même assez gros. Comme j'ai expliqué, là moi ça va, tu vois, ils sont en position verticale. Donc les cosses, elles sont là, bon elles sont quand même sous la selle. Et ça a tendance à faire ça. Donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas les sortir, les déclipser, et après tu n'auras plus qu'à plug and play. Donc en gros, tu les retires comme ça. Tu verras, ils sont un petit peu gras, c'est normal. Ah, ils sont ventousés les bordels, ils sont ventousés. Attends, je vais prendre un chiffon d'ailleurs là. Hop. Qui sont dans, vous voyez la sorte de résine là, c'est pour l'étanchéité. Attention, il y a plusieurs modèles. Il y a du 4, moi c'est une 87. Donc c'est de 87 à 88 et de 89 à 92, je sais plus quoi, ou 96. De toute façon, on s'est expliqué sur le site. Tac, là, avec tes ongles, tu décosses. En voilà un. Donc celui-là, c'est le M9. Parce que selon les modèles, il y en a qui ont des modèles avec la béquille. Donc ça veut dire, ben, dès que tu passes la vitesse, ben, ta moto elle s'arrête. Si tu as la béquille de sortie. Il n'y a pas ce modèle, moi c'est full old school. Mon gars, tu fais une erreur, c'est toi qui paye. Ce qui est pour l'ordre de branchement, donc en fait, tu t'en fous, peu importe, tu peux inverser, c'est plus du tout les mêmes technologies. Il y en a un côté du piston, tout ça. Je vais sortir là ce truc là, ce plastique. Oula! Je vais essayer de le mettre comme ça, je vais couper ici. Comme ça, j'aurai mes câbles qui sortiront. Tu coupes sans t'entamer le doigt. Après, tu fais comme tu veux. Voilà. Tac. Et là, tu coupes comme ça. Hop. Hop. Et voilà, t'as tout ce qu'il faut pour sortir tes cosses. Tu vas me remettre ta première cosse. Clac. Et la deuxième. Donc voilà, c'est posé. T'as plus qu'à essayer déjà de démarrer ta bécane. Bon, un des gros défauts de la Honda Transalp, c'est tout ce qui est régulateur de tension et allumage. Donc il y a une solution pour ça, c'est le régulateur MOSFET. Beaucoup plus fiable, qui chauffe moins et qui est franchement facile à changer. Donc dans mon kit, j'ai acheté les cosses qui sont déjà sorties. Celle-là, les deux cosses, la cosse de la phase et du neutre et la cosse du triphasé. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cette partie, que j'ai déjà dévissé moi, et le débrancher complètement. Donc ça, c'est l'ancien régulateur de tension, donc MM9, qu'on va démonter cette partie du câblage, et puis on va récupérer l'ancien câblage, une partie de l'ancien câblage. Bon là, on arrive à une épreuve fatidique, celle qui va faire le plus de mal. On va devoir couper des câbles. Donc on va devoir couper ça, ces trois fils, qui est le triphasé. Si vous avez pris le câble qui est déjà serti, vous avez ces trois fils, donc il vous suffira simplement de les relier ensemble. Donc le mieux c'est de faire une soudure propre à l'étain, et comme ça vous êtes tranquille. Bien sûr, à ne pas oublier la gaine thermorétractable qu'on vient mettre autour de chaque câble. Voilà, comme ça, sur chacun des câbles, comme ça tout à l'heure, vous n'aurez plus qu'à chauffer et ça sera isolé.
Donc là, je viens de finir les soudures. Le MOSFET est posé. Voilà, on voit que j'ai tout mis, j'ai tout rangé là. J'ai soudé là, donc j'avais coupé les petits câbles. J'ai soudé, j'ai laissé la prise en attente et j'ai mis de la gaine thermo-rétractable. Donc le plus ici, le moins là, qui part là-dedans. Donc j'ai fait une petite ouverture pour que ça puisse se mettre comme il faut là. Et donc là, on va faire un démarrage. On voit, j'ai ma prise allume-cigare là-bas, qu'on est à 13,3. Instantanément, on monte à 14,4. Donc selon l'accélération, le rythme moteur et tout, donc il n'y aura plus de variation par exemple de 14 à 15. Enfin, si ça dépasse 15, c'est que vraiment votre régulateur est mort. Donc là, on est à 14,4 en tension. Donc c'est parfait, le MOSFET il fait bien son travail. Donc là franchement on est vraiment sur de la fiabilité quoi. On a le MOSFET qui régule à 14,4, 14. Après ce qu'il faudra faire forcément c'est faire une réfection des carbus, au moins de tout ce qui est intérieur du carbu, le réglage des soupapes, changement des bougies. Parce que là il faut une clé spécifique, c'est assez casse-couille. Il faut démonter le réservoir, avoir une clé spécifique, c'est un peu chiant. En fait ça sert à avoir un voltage régulier. Bon, surtout si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Ça ferait plaisir. Ouais, rien à voir, hein. Rien à voir. Avant un pétaradé et tout, là maintenant c'est que la décélération. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Hyper agréable. Hyper agréable. Donc au niveau du tarif, j'étais à peu près à 230 €. Donc ouais, c'est un budget, mais si c'est pour dire pour mieux marcher et moins tomber en panne, franchement ça vaut le coup. Bon, finalement, ça vient pas de l'électronique, ça vient du carburateur. Ouais, il faut vérifier ça en premier.